السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام القدس عليكم وإليكم. غادي نتطرق للموضوع نتاع الجيش. الجيش ما يكونش منحاز، الجيش يكون نوتر، لا منحاز، نوتر، نوتر توتالمون نوتر sur tous les aspects politiques comme on a, sur tous les aspects politiques. والجيش ما راحش ميليشية النظام. Notre armée est noble, c'est l'armée du peuple. Notre armée elle est noble, c'est l'armée du peuple. Notre armée n'est pas la milice du pouvoir. وغادي تسمحوا لي غادي نتطرق باللغة الفرنساوية لأن أنا كتبت مقال متوجه للجيش، مقال متوجه للجيش، ونبدأ دروك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وما بعد. Notre armée n'est pas la milice du régime. Il n'y a pas de liberté, de bonheur, de saine économie sans sécurité. La sécurité et la stabilité de notre pays sont des besoins fondamentaux assurés par notre armée, les forces de l'ordre, nos services de renseignement et tous les patriotes. Notre armée, notre gendarmerie et notre police ont l'indéfectible et sans réserve soutien de l'ensemble de notre population. L'ordre interne et la sécurité de nos frontières sont des nécessités. Les ennemis de l'Algérie ne baissent pas la garde, nous scrutent par leurs satellites et leurs espions, millimètre par millimètre et seconde par seconde, projettent avec acharnement et détermination sur la décennie à venir de nous morceler et d'installer des centaines de groupes armés dans notre pays. Je l'ai démontré dans mes multiples papiers. Pour accéder à nos ressources, l'impérialisme envisage d'abord de décérébrer et zombifier notre population afin que celle-ci perde toute forme de conscience, d'humanité, de akhlaq hamida, pour sombrer dans la violence et gratuite qui contaminera tout notre tissu social. L'impérialisme non seulement va accaparer nos richesses, mais planifie et programme pour détruire la conscience de l'individu algérien, pour le rendre esclave et corvéable à merci. L'impérialisme, pour nous lobotomiser, s'attaque d'abord à la langue arabe, s'attaque d'abord à la langue arabe, s'attaque d'abord à la langue arabe, pour nous rendre dépourvus de toute identité, de tout langage, de raison, de conscience, et où nos enfants vont survivre en se nourrissant de la chair humaine des vivants. Sur ce registre, le commandement de notre armée est en train de commettre une très grave erreur politique stratégique, confond le maintien de l'ordre et la stabilité de notre pays avec le maintien de ce régime. Sur ce registre, le commandement de notre armée est en train de commettre une très grave erreur politique stratégique, confond le maintien de l'ordre et la stabilité de notre pays avec le maintien de ce régime. Rappelons que le commandement de notre armée a assisté sans bouger et branché des fautes de surveillance manifestes, premièrement multiples actes anticonstitutionnels pour triturer et vider de sa substance notre constitution par Abdelaziz Bouteflika. Ensuite, ce commandement de notre armée a œuvré par sa léthargie à maintenir, coûte que coûte, un régime moribond sans tête. Un président qui a perdu de sa motricité et de la quasi-totalité de ses fonctions physiologiques, cérébralement en phase de démence non opérationnelle, médicalement afonctionnelle et non efficient, grave violation de la MNA et du dépôt. Le commandement de notre armée déroge à sa mission constitutionnelle en maintenant en vie artificielle ce pouvoir moribond.
Il faut savoir qu'historiquement, ce commandement est responsable de tous les mauvais choix dont a été victime le peuple algérien. Ce commandement se trouve être à l'origine de la mise en place au pouvoir des présidents Ben Bella, Boumediene, Chadli et Bouteflika, tous, chacun à sa manière, a contribué à la descente en enfer ou aux enfers de la nation algérienne. Notre armée doit éviter de s'acheminer et de muer ou de se muer en milice au service d'un régime illégitime, agonisant. Grave erreur stratégique, politique et historique. Wassalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والسلام عليكم.